Tout autre chose, que s'est-il passé à la mort de Mahomet à Médine en 632? Une déchirure, répond El Awardi, l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour El Awardi. Bonsoir. Bienvenue dans le 64 minutes. Vous êtes professeur de littérature et de civilisation française à l'université de Tunis El Manar. Oui. En 2016, vous aviez publié Les derniers jours de Muhammad et aujourd'hui, Les califes maudits, la déchirure chez Albin Michel. C'est le premier tome, je crois, d'un cycle historique de 5 livres et le deuxième est prévu pour cet automne. Absolument, À l'ombre des sabres, le deuxième tome des califes maudits qui sortirait, j'espère, en octobre prochain. Alors, la déchirure, qu'est-ce ce qui s'est passé en fait à la mort de Mahomet en 632? Alors, en un mot, une bagarre, une grosse bagarre entre les compagnons et la famille du prophète. Il y a une dispute autour de l'héritage du prophète, un héritage d'abord politique et spirituel, et ensuite l'héritage financier que le prophète avait laissé et qui sera l'objet d'un litige entre le premier calife. Le premier calife, c'est Abou Bakr. Abou Bakr as-Siddiq, l'un des proches compagnons du prophète. Oui. Et cette lutte, ce conflit autour de l'héritage financier va l'opposer à la propre fille du prophète, Fatima. Alors Fatima, j'ai l'impression que la fille du prophète, c'est un personnage central dans votre histoire. Centrale, pourtant elle a été exclue de la succession de son père. Elle va réagir violemment à cette exclusion, à sa privation de son héritage. Oui. Et elle va lancer une malédiction contre d'abord le premier calife, qu'elle tient pour responsable de cette spoliation. Et par ricochet, ce seront tous les successeurs de son père qui vont avoir une fin sinistre. C'est là qu'il y a la rupture entre les sunnites et les chiites. Ça commence dès la mort de Mahomet. Bon, techniquement et historiquement, la rupture va être consommée bien plus tard, 30 ans plus tard, lors de la guerre civile qu'on appelle la Grande Discorde. Mais je pense que la première graine du conflit sunnite-chiite a été plantée quelques heures à peine après la mort du prophète. Alors votre livre, c'est comme une pièce en 3 actes avec 15 scènes, je les ai comptées. Vous reconstituez l'histoire, le décor, les personnages. On a l'impression d'être dans une tragédie grecque. C'est une tragédie mais qui se passe à Médine. Absolument, surtout que moi je fais le parallèle exprès entre le personnage de Fatima, la fille du prophète, et celui d'Antigone, qui elle aussi va entrer en conflit avec le successeur de son père. Et j'ai essayé de donner vie à ces personnages, de mettre vraiment des scènes vivantes, de mettre en scène les discussions entre les différentes tensions psychologiques, politiques, les ambitions personnelles, les vieilles rancœurs, etc. Comment vous avez reconstruit ces personnages? Vous êtes basé sur des sources sunnites et chiites? Absolument, je ne pouvais pas plaisanter avec un sujet aussi délicat, donc je devais avancer prudemment à chaque fois en m'appuyant sur les sources de la tradition. Et si j'ai choisi de confronter les sources sunnites et chiites, c'est pour essayer de trouver une version consensuelle de cette histoire. Et j'étais très surprise de voir que sur beaucoup de points, les sunnites et les chiites, en tout cas les relations sunnites et chiites, sont assez d'accord. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Contrairement à ce que j'ai essayé de faire en fait une pacification textuelle entre les sunnites et les chiites. Pourquoi une professeure de littérature comme vous s'est passionnée pour cette période de la naissance de l'islam? Est-ce que ça a un rapport avec la révolution de 2011 en Tunisie et après avec le califat du groupe État islamique? Oui, absolument. On ne parle du passé que dans la mesure où il peut nous offrir des clés pour comprendre notre présent. Et cette immersion que j'ai faite dans l'histoire de l'islam, des origines, c'était pour comprendre pourquoi on en est là. À chaque fois qu'on est confronté à un événement violent, surtout avec bien sûr l'arrivée spectaculaire de Daesh sur la scène de l'histoire, ils disent qu'en fait ils sont en train de réactualiser la grande épopée de l'islam des origines. Beaucoup de gens disent non, ce n'est pas l'islam en rejetant la responsabilité d'une déformation de l'histoire, mais en fait non, Daesh a des références solides. Mais c'est une tradition fantasmée par Daesh, peut-être? Non, elle n'est pas fantasmée, mais en fait, c'est une violence originelle qui a été sacralisée. Sacralisée, oui, plutôt. Évidemment, les personnages qui étaient confrontés à cette vacance du pouvoir au moment de la mort du prophète n'avaient pas d'autre choix que de créer une institution politique sui generis qui n'avait pas de précédent, parce qu'ils étaient confrontés à une crise politique profonde qui pouvait dégénérer. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'on est au XXIe
siècle, encore sous la tutelle de cette génération-là, qui a disparu depuis 14 siècles, Oui. et de dire en fait que l'avenir de l'islam est dans son passé. Tout vient en fait de cette image trop idéalisée d'un âge supposé d'or Ouais. de l'islam. Vous diriez que le salafisme est une sorte d'anachronisme et que l'islam du XXIe siècle n'est pas l'islam du 7e? Absolument, je dirais anachronisme, mais qui est doublé aussi d'un chronocentrisme dans lequel la période du 7e siècle est placée comme moment clé de l'histoire qu'il faut à un moment ou à un autre restaurer, réhabiliter. Or, il se trouve que l'islam a un devenir historique, il doit être complètement intégré dans la marche de l'histoire et j'utilise toujours la métaphore de la pesanteur. Ouais. L'histoire de l'islam des origines, comme elle a été magnifiée, idéalisée, a été placée un peu en apesanteur. Maintenant, il est temps que l'islam suive la loi de la gravité historique universelle. L'intellectuel, la femme musulmane que vous êtes, n'a dû se faire que des ennemis en écrivant ce genre de livre. C'est vrai qu'on ne se fait pas que des amis en traitant de sujets pareils, mais je pense que j'ai adopté une attitude assez prudente en collant vraiment tout près du texte. Les moindres détails qui figurent dans mon livre sont tirés de la tradition, ce qui explique d'ailleurs le nombre de notes de référence à la fin de mon ouvrage. Donc j'estime avoir pris suffisamment de précautions. Évidemment, les détracteurs, parfois, ils condamnent un livre sans le lire. Sans l'avoir lu. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, El Awardi, un livre passionnant pour mieux comprendre l'islam d'aujourd'hui à la lumière de l'islam d'hier. Donc La déchirure aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci.